On va, si tu veux, tout de suite faire venir des auditeurs qui sont des fans de l'émission. Et j'ai voulu absolument qu'ils viennent dire 2 mots. On est un peu en retard, mais on va y arriver. Alors, je demande à Jean-Claude Brunel de venir à mes côtés, ainsi qu'à Jordan Dumas, qui est là, et puis également à Yves Marien. Tous les trois, vous avez quelque chose qui m'a interpellé quand je vous ai rencontré la première fois. D'abord, puisque tu es là, assieds-toi, prends ta place, vas-y, choisis-la, elle est là, elle est bien. Toi, tu t'appelles Jordan Dumas et dans ta vie, tu as 2 passions pour la radio. C'est Philippe Bouvard, hein, je crois. Son micro n'est pas ouvert, mais on va l'ouvrir. Et les Nocturnes, moi-même. Donc, et pourquoi donc? Tu as 27 ans, je crois, c'est ça? 25 pour l'instant. 25? Je t'entends pas bien. Est-ce qu'on peut ouvrir son micro, s'il vous plaît? Tiens, on va prendre le micro de notre ami. Je te prends celui-là, voilà, il marche. Alors, comment ça se fait que tu aimes vraiment cette musique, jeune comme tu es, comme ça? Tu l'as découverte comment, la musique des Nocturnes? En été 2014, mon père oui. m'a dit tu devrais écouter RTL, ce soir, il y a quelqu'un qui s'appelle Georges. Oui. Et il savait que j'aimais bien tout ce qui était un peu Beatles ou même les Stones. Et il me dit tu verras, écoute, et je pense que tu vas aimer. Et ça va faire 10 ans et c'est le cas. Ah ben écoute, bravo et merci en tout cas de m'écouter. Mais merci. On correspond souvent par tuteur interposé. Tout à fait. Tu m'as demandé des conseils pour acheter des disques, tu donné une liste, puis tu es sorti de la liste. Maintenant tu vas toutes les semaines à la Fnac et tu vas acheter pour, je sais pas comment tu fais budgétairement parlant, mais... Je prends les moins chers et je regarde ceux qui... Ah oui, il y a quand même des choses qui sont un petit peu en solde. Ils font les promos, tout à fait. Ouais. Alors à côté de toi, il y a un garçon qui s'appelle Jean-Claude Brunel. Lui, je le connais depuis bien plus longtemps. Si toi tu es dans les 20 ans, lui, il est carrément dans les 50 maintenant, hein, non? Tu as 50 ans? Oui, j'ai 50 ans, mais je t'écoute pas depuis 50 ans. Non, mais tu es un enfant des Nocturnes quand même. Hein. Oui, fidèle. Alors, on a des fiches pour chacun de nous. Oui, tu vois, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis pour toi, auditeur fidèle, tu en sais plus que moi sur les Nocturnes. C'est vrai que tu es une véritable encyclopédie. Tu habites le nord de la France, c'est ça? C'est ça, oui. Et puis, tu es comme moi, fan de Lina Ronstadt. Ah oui. À telle enseigne que... T'as pris plusieurs fois l'avion pour aller le voir. Tu allé la voir en concert. Je l'ai vu 2 fois, mais j'ai pris l'avion une seule fois pour la voir. Oui. Mais je l'ai vu 2 fois aux États-Unis à cette occasion, oui. Oui. Et alors, ça a été une révélation? J'étais impressionné par sa taille, elle est vraiment très petite. Oh, pas si petite que ça. Sa voix, elle était magnifique. Pourtant, je l'ai vue à l'âge de... Je pense qu'elle avait pas loin de 55 quand je l'ai vue. Donc, mais elle chantait toujours pareil, quoi. C'était un grand moment, vraiment. Et tu sais que malheureusement, elle ne pourra plus chanter, c'est ça qui est Je l'ai vu, on va dire, juste à temps. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que là, je l'ai interviewée par téléphone, elle habite San Francisco. Mais elle espère, elle m'a dit, tu sais, Georges, la médecine évolue et peut-être qu'on va trouver un remède pour ce qui me touche. C'est-à-dire, elle a une forme rare de la maladie de Parkinson et ses muscles sont atteints, elle ne peut plus chanter. C'est dommage. Tu as vu le film, au fait? Oui. The Song of My Voice. Ouais, magnifique. Et alors, magnifique. Hein. Très émouvant aussi. Et surtout à la fin. Parce qu'à la fin, elle chante, elle essaie de chanter. Avec sa famille, oui. Oui, avec son cousin et avec un musicien, un autre. Merci d'être venu, ça me fait plaisir. Parce que vraiment, lui, c'est un fidèle, on peut les applaudir tous les deux. Hein. Quant à toi, alors là, toi. Bonsoir. Figurez-vous que ce garçon, que je ne connaissais pas, est allé, sans me demander mon avis, au ministère de la Culture, déposer un dossier me concernant. Et j'étais pas au courant. Génial. Je le connaissais pas. Tu ne sais pas ça, cette histoire? Yves Marien, un jour m'appelle, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu, il ne m'appelle pas, il m'envoie plutôt un SMS, il n'avait pas mon téléphone, il me dit, avez-vous reçu un courrier intéressant de la part du ministère de la Culture? Et moi j'ai dit non, et il me dit, ça va arriver. Et 2-3 jours plus tard, je reçois une lettre de Roselyne Bachelot qui me disait que j'étais nommé au grade d'officier de la Légion d'honneur. Tu te rends compte un peu? Yves Marien, un fou des Nocturnes, qui fait une démarche qui me surprendra toujours. Et je te remercierai jamais assez parce que c'est un bel honneur quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais bon, c'était tout à fait sincère. Je m'en dis pas, attends. Alors, en fait, dans l'histoire, j'avais reçu effectivement, je t'avais envoyé un SMS disant que tu n'avais pas le rang de chevalier et que quelques secondes plus tard, je t'ai envoyé un autre SMS te disant qu'en fait, c'était officier des arts et des lettres.
puisque le premier dossier n'était pas passé, parce qu'ils pensaient que c'était dans la catégorie étranger, en fait. Ah ouais? Oui. Ouais. Georges Lanx, pour eux, c'était un nom étranger. Bon, bah écoute, mais ça a marché quand même. L'histoire était là, voilà, tout à fait. Bravo, bah encore, merci 1000 fois. Ah, mais c'était et tu m'as marqué à vie, là. Hein. Yves Maria, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Yves. Alors, on va continuer les hommages, si t'es OK, Georges, avec plein de surprises que j'ai réservées pour toi.